condamner Manolo Laporte Carpentier. J'aimerais savoir si un de ses frères et sœurs désire parler en sa faveur. Alors, Simon, Célina, Magali, Marianne, Nathan, Colin, avez-vous quelque chose à dire pour sa défense? Hé, les grillons, je vous ai pas sonné! Puisque personne n'ose défendre Manolo, j'exige immédiatement qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête! Tu vas pas lui dire ça? Hey Alexis, si tu fais croire ça à ton père, t'es vraiment fort. Moi, je pourrais peut-être faire croire à ma mère que j'ai traité mon prof de con, hein? Non, t'as raison, c'est plutôt poche. Qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer? Non, c'est trop bon! Hey, merci Alexis, quand ma mère va entendre ça. Qu'est-ce qu'Alexis vient de lui dire, donc? Ça, c'est le genre d'affaire qui va la faire sauter au plafond. Hey, je pense que je vais le dire à Claude à la place. Il est bien plus comique à faire choquer. J'espère qu'Alexis lui a pas dit qu'on est allé à l'arcade ensemble. Hey, est-ce que je vais t'espionner dans ta chambre, moi? Ben, non, je t'espionne pas, là. J'étais venue te dire que si on me cherche, je vais être chez Pénélope. C'est beau, le bye-bye. Ouais, c'était Célina. Elle a rien entendu d'important, faites-en pas. J'ai hâte de voir la face quand elle va revenir. Maintenant, j'en suis sûre. Manolo veut dire à Claude que je suis allée à l'arcade avec Alexis. Bon, on leur refait l'expérience, là? Hey, trop cool, ton expérience de chimie, pas. Ben non. L'expérience de physique. Chimie, c'est comme quand tu verses ton verre de jus d'orange dans ton bol de céréales. Ah, OK. Puis la biologie, c'est quoi? La biologie, ça, c'est la science qui étudie les êtres vivants. Ah, comme la fois où j'ai mis une mouche dans mon bol de céréales. T'as pas fait ça, là? Ben non, voyons, je suis pas nono à ce point-là. Je l'avais mis dans le bol de Marianne. Attends que je te vois jamais. Puis dans le fond, c'était même pas de la biologie d'être vivant. La mouche était morte. Es-tu prêt? 1, 2, 3. Go! Wow! Et t'es encore plus loin que tantôt! Bon, tu comprends le principe, là? À toute action correspond une réaction de même force, mais dans une direction opposée. Mais je suis pas sûre d'avoir très bien compris. Faudrait que tu la refasses. Non, Nathan, là, c'est la 6e fois que je gonfle ta ballonne. Il faudrait que tu le fasses tout seul pour une fois, là. Mais jamais de la vie! T'as tout bavé dedans! Ben voyons, t'es pas si dédaigneux que ça, d'habitude. T'as même fini le jus de pomme à Colin l'autre jour. Mais c'était pas pareil. La bave avait fondu dans le jus, on la voyait pas. Non, Nathan, épargne-nous les détails, s'il vous plaît. Puis on dit dissoudre dans le jus. Fondu, c'est quand un solide se liquéfie sous l'effet de la chaleur. Mais son jus était très chaud. Ah oui, donc papa, là, une dernière fois. OK. Disons que je le fais pour la science. Hey, je savais pas que c'était cool comme ça, la science. Quand un policier fait souffler quelqu'un dans une balloune, est-ce que c'est pour la science? Fais-moi pas rire, Nathan. Action. Réaction. Wow! Oh boy. Moi, j'ai pas inventé. Je pense que j'ai trop soufflé de ballon pour aujourd'hui. Oh. Claude, tu savais ça pour Marianne? Quoi, qu'est-ce qu'elle a, Marianne, là? Comment? T'étais pas au courant? Maintenant, j'ai hâte de voir sa réaction. Mais Marianne est enceinte! Hein? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa! Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Oui, Magali est ici, elle aussi. Parfait, on vous attend. À tout de suite, maman. Bye. Ils arrivent. J'espère que c'est pas le cœur. Ben non, là, il a perdu connaissance parce qu'il a soufflé trop de ballons, c'est tout, là. Ouais, c'est surtout parce que tu as dit... Parce que tu as dit... Salut, Claude, ça va? Il m'a promis de rien dire, mais s'il dit rien, ça va être un vrai miracle. Nathan a l'air de cacher quelque chose. Je gage que Manolo a dit à Claude que j'étais allée à l'arcade, là, je suis faite. En tout cas, j'espère que papa va être assez en forme pour aller au hockey. Ça fait 3 mois que j'attends ce soir-là. Franchement, si mon papa est à moitié mort, là, pis toi, tu parles juste de ton match des Canadiens. En tout cas, si tu veux pas vraiment se le regarder chez nous, il va y avoir de l'ambiance. Max a invité ses chums pour une soirée de hockey. Oh, pauvre toi. Ah, c'est... Oh,
Pipi, comment tu te sens? Est-ce que c'est grave, Claude? Qu'est-ce que le médecin a dit? Est-ce que tu vas pouvoir aller au hockey? Hey, s'il vous plaît, baissez le ton, là. Claude est sensible au bruit. Oui. Il s'est fait une légère commotion cérébrale. Ah, j'ai besoin de calme. Et de silence. Je suis désolé, Fistounet, là, mais je pourrais pas t'accompagner pour ton match au hockey. Ah, je pensais déjà plus à ça. Il y a une chose qui me chicote, par exemple. Je me souviens plus de ce qui s'est passé avant que je perde connaissance. Sauvé? Il se souvient pas que j'ai dit que Marianne était enceinte? Sauvé? Il se souvient pas que Manolo lui a dit que j'étais allée à l'arcade? Ouais, mais s'il reste amnésique à cause de moi... Ouais, mais s'il reste amnésique à cause de moi... Fais-toi-en pas, Claude. Le médecin m'a dit que tes souvenirs allaient revenir graduellement. Bon, ben maintenant, faut que tu te reposes. Là, Claude a le droit de dormir, mais pas longtemps. Pendant 24 heures, faut le réveiller toutes les heures. Je peux compter sur vous autres? Moi, je vais commencer. OK. Je me sens assez coupable, c'est la moindre des choses, hein? OK, viens, Claude, on va aller. Merci. Bon, ben, je meurs de faim. Moi, faut que je mange quelque chose. Quelqu'un veut des biscuits? Pas moi, j'ai mal au cœur tellement que j'ai pas faim. C'est normal, c'est parce que t'es enceinte. Que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire, Nathan? Rien, je veux rien dire. Puis ça n'a rien à voir avec la commission cérébrale de pas. Hein, Manolo? Lui qui a un gaffe, il fait pas ça à moitié. T'as intérêt à nous donner une explication, Manolo? Mon chien est mort. C'est parce que j'ai fait croire à Claude que Marianne était enceinte. Mais t'es donc ben épais! À quoi t'as pensé, Manolo? Claude aurait pu se fracturer le crâne à cause de toi. Excuse-moi. là. Excuse-moi, c'est facile à dire, ça. Bon, va-t'en, va réfléchir dans ta chambre, je veux pas te voir pendant un bout. Mais là... Tout de suite! Ris pas, c'est pas drôle. Ben oui, une commotion cérébrale. Est-ce que je savais qu'il venait de souffler des ballons avec Nathan, moi? Je te dis que j'ai pas été chanceux. Puis toi, comment ton père a réagi? Quoi? Il a pas dit? Comment ça, j'ai changé d'idée? T'es donc bien pissou. Ça m'apprendra à me fier à ta parole, Alexis Talbot. Mais tu parles d'un lâcheux. Manolo, est-ce que t'es là? Il y a des grosses chances. Maman veut plus me voir, ça fait que j'ai pas trop le choix de rester ici. Hey, essaie pas de faire pitié, hein, surtout pas avec moi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? T'as le droit de me demander ça après ce que t'es allé bavasser à Claude? Est-ce que je savais, moi, qu'elle allait perdre connaissance? S'il y a plus moyen de s'amuser un peu. Parce que t'appelles ça de s'amuser et belle solidarité familiale? T'es mal placé pour parler, toi. T'es la seule qui aurait pu me défendre un peu. Pour lieu de ça, tu m'accuses encore plus que les autres. Parce que tu voudrais que je te défende en plus? Ben oui, t'es ma soeur ou non? Ben ça, t'aurais dû y penser avant d'aller dire ta niaiserie à Claude. Aucun rapport. Qu'est-ce que t'es venu faire dans ma chambre? Chercher le téléphone, maman dit que t'as plus le droit. C'est persécution! Simon, Mag, il faut faire quelque chose. On va organiser une vengeance. La vengeance des enfants, l'espérance. Si c'est la vengeance des enfants à l'espérance, pourquoi t'as pas demandé à Nathan d'assister à notre petite réunion? Et parce que je veux pas qu'il fasse tout rater en bavançant tout devant Manolo. Mais moi, j'ai un petit peu de misère avec les de vengeance, là. Je sais que c'était pas correct de sa part de dire à papa que t'étais enceinte, mais... Pas correct? Non, dis plutôt que c'est un crime. Crime de bonne blague, ouais? T'exagères pas un peu, là? Magali, comment tu te sentirais si Manolo avait dit que c'est toi qui es enceinte? Non, je voudrais les triper. Bon, tu vois, là, moi, je te parle même pas de les triper, hein. Juste de me venger. Ben écoute, pense-y de ton côté. Moi, il faut que je trouve quelqu'un pour m'accompagner au hockey. Et tout pis au hockey, là. Allô? Ah, salut, mon amour. Le débouche-toilette? Ben, il est à côté de la toilette, non? Oh non, non, attends, tu t'en es servi pour faire un pied de micro. Mais, Max, est-ce que la toilette a débordé? Juste un peu qui dit. Là, Max, quand je vais rentrer, je ne veux rien voir ni sentir, c'est clair? OK, ciao. Max, il pourrait peut-être laisser ses chums venir au hockey avec moi. Oublie ça. Comme tu vois, il est débordé lui-même. Bon, OK. Est-ce qu'on peut revenir à notre vengeance? Oh, je suis désolée, moi j'embarque pas là-dedans, là. La vengeance, ça donne rien.
Moi non plus, je marche pas. Manolo est déjà assez puni comme ça. Ah, comme tu veux, hein. Mais c'est vraiment plate pour toi, hein, parce que j'avais une idée pour ton billet de hockey. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est ton idée? Antoine, on doit aller au cinéma ce soir. Ben, j'ai juste à y offrir d'aller voir le match de hockey avec toi à place. C'est un fan de hockey, c'est sûr qu'il va triper. Ouais, ça serait génial. À condition que... C'est correct, j'ai compris, je vais t'aider. Ouais! OK. Toi, tu vas faire croire à Manolo que le médecin a rappelé et qu'il a analysé les radiographies et qu'il a détecté un caillot de sang dans la tête. Attends, je vais faire croire que Pa va mourir. C'est bien trop chien. Pas si tu dis la vérité juste après. L'idée, c'est d'y donner une bonne frousse, là, qui voit ce que c'est de se faire des farces plates. Pourquoi tu y dis pas, toi? Mais voyons, Simon, allume! Tu sais, il va comprendre tout de suite que je fais ça pour me venger, mais toi, il va te croire. Je sais pas. Ben, si ça te dérange pas de regarder le match de hockey à télé, c'est ton problème. Quand je pense que les billets sont dans ma poche... Non, c'est correct, je vais le faire. Ah ouais! Tu vas manger tes bas, Manolo Laporte Carpentier. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, je suis venu t'aider. Veux-tu que je mette la table? Il me semblait que je t'avais dit que je voulais pas te voir pour un bout. Ça fait un petit bout, là, non? Ben, moi, je veux pas te voir pour un long bout. Maman... Va-tu falloir que je te le demande dans une autre langue? Je la reconnais plus. On dirait que c'est plus ma mère. Avant de condamner Manolo Laporte Carpentier, j'aimerais savoir si un de ses frères et sœurs désire parler en sa faveur. Alors, Simon, Célina, Magali, Marianne, Nathan, Colin, avez-vous quelque chose à dire pour sa défense? Hé, les grillons, je vous ai pas sonné! Puisque personne n'ose défendre Manolo, j'exige immédiatement qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête! Au moins, dans l'histoire, Alice se réveille et elle se rend compte qu'elle a rêvé. Moi, mon cauchemar, il est réel. Manolo, pour la dernière fois, transforme-toi en courant d'air. Claude est venu me parler dans ma chambre, puis je me suis excusé. C'est correct maintenant, là. Ben, c'est peut-être correct pour lui, mais c'est pas encore correct pour moi. Puis tiens, si tu veux vraiment m'aider, va vérifier qu'il dorme pas, là. Allez! Ah, puis j'ai rien à dire. Tiens, ton spé. Choupe dans ma chambre. Ordre de Victoria. Un verre d'eau. Elle est vraiment choquée. Il y avait mis un verre de lait, mais Marianne l'a échangé. Il manque juste le petit pain sec pour que je me sente vraiment en prison. Manolo, j'ai quelque chose de pas évident à te dire. Quoi? Oh, je peux pas faire ça, c'est trop chien. Après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il y a une mauvaise nouvelle de plus ou de moins. Ouais, ben, celle-là est particulièrement mauvaise. Arrête de tourner autour du pot, t'es en train de gâcher mon souper, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tant pis, je fonce. De toute façon, je vais lui dire la vérité tout de suite après. Manolo, le docteur a rappelé, il a reçu les résultats de la radiographie. Pis? Mon père a un caillot de sang dans la tête. Un caillot de sang? Mais c'est super dangereux, ça! Ouais, mais pas de panique, là. Comment ça, pas de panique? Claude va peut-être mourir! C'est une possibilité, mais... C'est bien effrayant! Ouais, je pense qu'il a eu assez peur comme ça. Je vais lui dire la vérité maintenant. Pis Claude, est-ce qu'il est au courant? Ben, je pense pas encore. Pourquoi? Mais voyons donc, Simon, là, Claude a peut-être juste 2 heures à vivre, là. Il a le droit de savoir. Non, Manolo! Plus tard, chaque seconde est importante. Toi, tu veux pas lui dire, moi, je vais lui dire, OK? Manolo, attends! Oh non, s'il dit ça, mon père va en faire un caillot, un vrai! Claude, faut que je te parle. Ah, Manolo, tu m'as vraiment fait peur, hein? Manolo, dis pas ça. Il a le droit de savoir. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Claude, j'ai une nouvelle épouvantable à t'apprendre. Hey, non! Bon, du calme, Manolo, là. T'avais raison. Ils ont essayé de me faire croire que t'avais un caillot de sang dans la tête. Non, c'est même pas vrai, hein? C'était juste pour te faire peur. Ouais, on a inventé ça, on pensait pas que t'allais le dire à papa. Ouais, on voulait te donner une leçon. Attends une minute, là. T'étais au courant que c'était pas vrai? T'as tout compris.
Vous avez voulu lui faire croire que Pav a un caillou de sang dans la tête? C'est normal chier! On a peut-être exagéré un peu. Un peu? J'ai entendu votre conseil de guerre. Je vous ai trouvé très injuste envers Manolo, donc je lui ai tout dit. Tu le défends? Mais c'est quand même à cause de lui si t'as fait une commotion cérébrale. Manolo a déjà été puni par Victoria, tant qu'à moi, l'incident est clos. Essayer de se venger, c'est juste jeter de l'huile sur le feu. Et que j'ai bien fait de pas m'embarquer là-dedans. Répare tes pots cassés maintenant. Toutes tes idées niaiseuses. J'étais pas d'accord avec elle. J'ai fait ça juste parce qu'elle m'a promis qu'Antoine irait au hockey avec moi. Elle m'a forcé. Elle t'a pas forcé, elle t'a acheté. T'as raison, c'est encore pire. Tu devrais avoir honte. Ben, toi, tu t'es laissé acheter? Je me demande lequel de nous deux devrait avoir le plus honte. Pour moi, vous êtes aussi coupable l'un que l'autre. Comme conséquence, vous allez passer la soirée ici et je veux pas vous voir pendant un bon bout de temps. Papa, tu peux pas me faire ça. Et puis mes billets de hockey. Ben, offrez à Thomas. Je suis convaincu qu'il va prendre un grand plaisir à aller voir le match avec son père. En plus, c'était contre Détroit. Moi, je m'en vais dans ma chambre quand Annabelle va savoir ça. Marianne, cellulaire. Oh! Pourquoi il est fâché comme ça? Il vient de faire économiser au moins 20 $. Ah, Manolo, le mal de tête me reprend, là. J'ai besoin de me reposer un peu. OK, ben j'espère au moins que c'est pas un caillou. C'est toi. Au moins, les émotions fortes sont finies pour la journée. T'es vraiment sûr de ce que tu dis, Nathan? Oui, j'ai entendu Simon dire à Manolo, papa a un caillou de sang dans la tête. Un caillou? Oh, mais voyons, ça se peut pas. Un caillou? Oh non, non, non! Pas encore l'évanouissement, la commotion puis l'amnésie! Bonjour, madame. Ah, monsieur? Excusez-moi, mais il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Ah, pourtant, si j'avais rencontré une femme aussi charmante que vous, il me semble que je m'en souviendrais. Oh, arrêtez, vous me flattez. Vous êtes monsieur... Ah oui, je m'appelle... voyons, c'est bête, ça m'échappe complètement. Voyons, papa. Ton nom, c'est Claude. Victoria, c'est ta blonde. Et puis moi, je suis ton fils, Simon. Vous le connaissez? Non. Non, mais pas de panique, j'appelle immédiatement la police. Ça vous apprendra à rentrer chez les gens sans permission. Voyons, qu'est-ce que c'est le numéro du 911 déjà? Il manquerait plus qu'elle perde connaissance, elle aussi. Nathan, Victoria, pas de panique, OK? C'est pas vrai. Papa a pas de caillou. Je t'ai entendu le dire à Manolo. Je sais, mais c'était pas vrai. C'était juste pour y faire peur. Pardon? Oui, là, on voulait juste faire une farce plate à notre tour. Non, mais dans quelle maison de fous on est ici, coudonc? Mais là, papa, il y en a pas de cailloux. C'est sûr. Ouais, sûr. Puis on dit un caillou. Ah, puis il y en a pas de ça non plus? Non, pas de caillou ni de caillou. Là, connaissant Claude, j'imagine qu'il a pas laissé passer ça. Exact. On est privés de sortie tous les deux. Je vais offrir mes billets à Thomas, puis je monte dans ma chambre. Bon. Viens avec moi, toi. Pas étonnant qu'ils soient ensemble, ces deux-là. Ils ont tellement de points communs. Claude, c'est moi. Ah, c'est là. Ça fait 3 heures que je me fais du mauvais sang dans ma chambre, là. J'en ai assez, il faut que je lui dise. Tu voulais me parler? Ouais. C'est à propos de ce que Manolo t'a dit. De ce que Manolo m'a dit quand? Juste avant que tu perdes connaissance. Ce qui t'a fait tomber dans les pommes, c'est pas seulement d'avoir gonflé des ballons. Oh oui, je sais. Ma mémoire est revenue maintenant, là. Ah. Alors, j'ai pas besoin de te rappeler que ce que Manolo t'a dit, ça a un rapport avec moi. Hein? C'est toi qui as donné l'idée à Manolo de me dire ça? Non, jamais de la vie, je suis pas folle quand Il même. me semblait aussi, c'est pas ton genre. C'est juste Manolo qui peut imaginer des niaiseries comme ça. C'est pas une niaiserie de Manolo. Pardon? Ce que Manolo t'a dit, c'est la vérité. T'es pas sérieuse, là?
Je suis vraiment désolée, là. J'aurais vraiment voulu que ça se passe autrement. Mais je veux bien, là, mais pense à Marianne, là. Marianne? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mais voyons, Célina, c'est Marianne qui est enceinte, c'est pas toi, quand même, là? Quoi? Marianne est enceinte? Ben oui, c'est ça que Manolo m'a dit. Moi, je pensais qu'il me niaisait. Toi, tu me dis que c'est la vérité. Ah, la tête commence à m'élancer, là. Ah! Je comprends tout maintenant! Non, Claude, oublie tout ce que je viens de te dire. Hein, Marianne n'est pas enceinte, non, ça c'était une niaiserie de Manolo, hein, un mensonge, une menterie, une invention, une histoire fausse, une fable, hein, une histoire pas vraie, inexacte. T'es sûr, là? Ah oui, relaxant, la famille, ça grandira pas encore cette année. Ah, enfin une bonne nouvelle. C'est ça, détends-toi, hein, c'était juste un petit malentendu, là. Je vais te laisser, il faut que tu te reposes, hein. Je suis passée à ça de me trahir. Célina? Oui? Tantôt, tu me dis ce que Manolo me dit, ça avait rapport avec moi. Je me souviens pas d'avoir dit ça. Je me souviens très bien de l'avoir entendu. Moi, ma mémoire est numéro 1. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pense vite, Célina. Ce que je voulais dire, c'est que... je pensais que... Je pensais que Manolo t'avait dit que j'avais eu 68 dans mon examen d'anglais. Mais voyons, Célina, là, j'ai pas l'habitude de tomber dans les pommes pour ça, là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai sauté aux conclusions un petit peu trop vite. T'auras juste à étudier un petit peu plus la prochaine fois, je suis pas inquiet. C'est ça. Bon, faut que je me repose un peu, là. Viens me réveiller dans 1 heure, s'il te plaît. Promis. Tu cherches le plâtre à prise rapide. Max, avez-vous fait un trou dans le mur? Pas un gros, il dit. Là, je pense que je vais rester à coucher ici ce soir, comme ça va donner plus de temps pour réparer demain. OK? Bon match! Je pense que s'il me rappelle, là, je casse. Tu trouves pas qu'il a cassé assez de choses comme ça? Très drôle. Je pense que c'est un petit message pour toi. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est correct, Manolo. T'as été assez puni. Tu peux sortir de ta cachette. Elle a vraiment un œil dans le dos, elle. Je pense que, j'ai eu ma leçon. Je le pense aussi. Bon, je vais aller voir si papa a besoin de quelque chose. Alors, on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui, puis on passe à autre chose? OK? OK. Ça fait du bien à entendre. Est-ce que tu pourrais me rendre encore un service? Certain. Irais-tu porter les soupers de Simon et Marianne dans leur chambre? Je fais ça tout de suite. Tantôt, quand tu m'as monté mon souper, est-ce que tu m'avais mis un verre de lait ou un verre d'eau? Un verre de lait? Pourquoi? Mais ce que Simon m'a apporté, c'était un verre d'eau. Ah ben ça doit être une initiative de Simon. Ou de Marianne, hein? C'est vraiment pas correct de leur part, hein? La vengeance est douce au cœur du Manolo? Oui, ça c'est certain. Qu'est-ce que tu fais, là? Il mérite pas un verre d'eau ordinaire, il mérite un verre d'eau tiède. T'exagères un peu. Bon, mettons que j'ai rien vu. Merci. Là, je reconnais ma mère.